Nous retrouvons nos amis pour la suite de l'émission Honorable Beau Soleil Obekou, Kwamivi Akleso. Ils sont à la direction de Conakry. Des manifestations contre la junte au pouvoir en Guinée depuis septembre 2021 se sont déroulées jeudi à Conakry, paralysant la capitale guinéenne malgré l'interdiction des autorités et un fort dispositif policier. Une personne a été tuée, ont affirmé les organisateurs, une information qui n'a pas été confirmée par les autorités. Cette manifestation à l'initiative du Front national pour la défense de la Constitution, une importante coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, visait notamment à dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte ainsi que son refus systématique d'ouvrir un cadre de dialogue crédible pour définir les termes de la transition. Alors, Dominique Lacmon, comme je l'ai déjà dit, nonobstant l'interdiction, le FNDC a joué. Oui, vous avez presque tout dit dans votre introduction par rapport à ce qui s'est passé en Guinée et Conakry hier. En fait, la coalition est dans son rôle de réclamer à la junte ce qui l'appartient. Et je ne vois pas pourquoi la junte est en train de jouer au dilatoire. Une coalition qui a fait partir un président Alpha Condé, par exemple. On suppose qu'il a été élu de façon normale, c'est-à-dire de façon démocratique, si on peut le dire. Ouais. Il a été élu de façon démocratique. Avant de tout ce qu'on lui reproche. Voilà. Maintenant, peut-être que c'est ça la modification, mais la modification de la Constitution a été aussi démocratique. Effectivement. Et lui, il arrive au pouvoir, comme on l'a dit l'autre fois, pas de projet concret pour la Guinée. Maintenant, actuellement, ils sont en train de tout perdre. Vous voyez, dans la coalition même, l'ancien parti de Alpha Condé a rejoint la coalition. Contre qui? Actuellement, la junte n'a plus de base. Ce que moi, je voudrais suggérer à la junte, c'est d'aller au concret, d'aller aux choses sérieuses. Même avec le communiqué du président en exercice de la CEDEAO et le Bissau guinéen, Umaro Sissoko, qui dit qu'il s'est entretenu avec la junte pour une durée de 24 mois, à compter de leur discussion ou dès le début de la prise du pouvoir. Les autorités n'ont même pas confirmé cela. La junte n'a même pas confirmé. Et dans ce ça veut dire qu'ils sont là à jouer au dilatoire. Et je pense que la coalition qui a fait partie Alpha Condé est dans son rôle de vraiment déstabiliser, peut même de venir à bout de la junte pour qu'ils puissent aller aux choses sérieuses, soit de quitter et laisser à cette coalition organiser les choses telles que cette coalition semble le faire. Alors, comme Dominique l'a dit, ce qu'il a dit est vrai, coach Sokwamivi à Cresson, mais on a vu les initiatives quand même des autorités en place. Le Premier ministre Mohamed Beavougui a convoqué des réunions tous azimuts, mais visiblement le Front national pour la défense de la Constitution, ce front est là pour manifester. Je l'ai déjà dit ici et que les gens nous ont vilipendés. Vous voyez, il faudrait qu'on soit sérieux. Moi, j'ai dit que les gens là qui sont venus, ils sont venus pour faire du théâtre. Parce que tôt ou tard, ils vont reconnaître ce qu'on a dit. Parce que quand vous venez avec un plan stratégique bien défini, vous n'avez même pas besoin de chercher midi à 14h. Mais ils sont là, j'ai dit... Pour vous, il n'y a pas de plan. Il n'a pas de plan. Je t'ai dit, Doumbouya est venu, tout ce qu'il a fait, c'est selfie, faisait avec les filles à la place publique. Je l'ai déjà dit ici. Donc, quand... Il n'y a pas que ça. Non, vous voyez, jusqu'à présent, puisque la coalition, en février, la coalition a rejeté toutes les propositions qu'il faisait parce qu'il a décidé unilatéralement, même les conditions d'aller aux élections, c'est unilatéralement, il a décidé. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il ne s'y connaît pas en politique. Et le danger, c'est qu'il avait jugé, il a intenté des jugements contre les anciens amis de Condé, sous prétexte qu'ils ont tiré sur la foule. C'est ce qu'il est en train de répéter. Donc si je suis quelqu'un de sensé et que
je reproche quelque chose à X, je suis censé ne pas commettre les mêmes bêtises que l'autre. Mais c'est dans ça il est en train d'aller, et puis il va massacrer le peuple, et après les gens vont encore dire, heureusement que cette fois-ci, ils ne nous diront pas que c'est la France qui a dit de tirer sur le peuple, étant donné qu'on nous a dit que Doumbouya, Assimi Goïta et Damiba sont des révolutionnaires pour changer les choses. Sauf que, comme je le dis, que ce soit sur le plan sécuritaire ou pas, vous voyez, on a des coopérations avec l'Occident. Et ces coopérations, il est stipulé que quand je te donne, tu me donnes. Mais je ne sais pas s'il faut appeler les relations qu'on a avec l'Occident ou la France coopération, parce que quand vous vérifiez pour voir ce que nous donnons, c'est que c'est comme ça n'existe pas. Mais en réalité... Mais, des fois on donne le sous-sol. Non, ils viennent nous exploiter. On n'a pas stipulé dans nos accords que quand vous venez, quand exploitation minière, quand il y a ça, c'est ce qu'on vous donne dans la coopération. Veut dire qu'il y a des échanges bilatéraux. C'est ce que ça voudrait dire. On doit revoir les thèmes de la coopération. Tout doit être revu. Je pense que l'honorable Bossolé l'a dit. Qu'est-ce qui nous engage, on doit le savoir. Et aussi que nos États comprennent qu'en matière de coopération ou en matière de diplomatie, des fois, quand vous allez céder des biens nationaux, il faut des fois faire des référendums pour savoir est-ce que la population est d'accord ou pas. Ou nous ne sommes que vulgariser les termes. Puisque je sais que l'Assemblée nationale, là, des fois, mais il faut vulgariser ou demander les votes. Je pense que ça se fait en Europe. On dit oui ou non. Quand il y a un traité de l'Union européenne qui doit s'impliquer ou s'implanter dans la Constitution française, on organise des référendums. Mais pourquoi on ne le fait pas? Donc c'est pour dire que moi, je n'ai pas foi. Je l'avais déjà dit que les militaires sont experts dans la sécurité qu'on soit là, mais après la sécurité, il n'y a rien qui dans la définition de l'État, juridiquement de l'État, les militaires font partie de la population et qui sont une branche de l'État qu'on utilise pour défendre la nation. Maintenant, si c'est les militaires qui font le coup d'État, qui défendent la nation, et je dis que Damiba, et Doumbouya, il est face au mur, il n'a plus d'idée. Et moi je serais à sa place, même si je n'avais pas cet accord avec la CEDEAO, je vais me greffer sur la décision de la CEDEAO pour dire que maintenant qu'on est en train d'avoir une coopération et que j'accepte les deux ans, ça, peu importe à partir de quand, que j'accepte partir après les 2 ans là, et que les choses soient au moins, on laisse ton nom, tu es venu chasser Condé, que tu as fait bien. Sinon, ce qu'il est en train de faire, je dis que l'histoire va se retourner contre lui et qu'il partira de la manière dont il est venu. Alors, honorable Bossolé Obekou, peut-être qu'on va avoir tout à l'heure les images. C'est toute une répression à Cotonou, je dis Cotonou, à Conakry plutôt. Honorable, on a l'impression qu'on revit ce qui s'était passé sous Alpha Condé. Oui, et c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter parce que au début, on l'a dit, et que les coups d'État n'arrangent rien. Lorsque les pays africains ont décidé d'adopter la démocratie, il faut jouer à cette démocratie-là à fond. Il faut respecter les principes démocratiques. Et on ne vient pas au pouvoir par coup d'État. Les coups d'État sont condamnés. Les coups d'État sont interdits dans les constitutions des pays africains. Donc, ce qui se passe actuellement à Conakry, en Guinée, m'amène encore à dire que l'exercice du pouvoir n'est pas facile. L'exercice du pouvoir, lorsqu'on est en dehors de cet exercice du pouvoir, on peut critiquer, on peut suggérer, on peut donner des idées, on peut dire tout, mais son exercice réel, lorsqu'on vous donne le pouvoir pour gérer, il y a aussi, ça c'est une autre affaire. Et c'est pour cela qu'il a été dit que dans tous les pays, il y a les partis politiques, le pluralisme politique, et lorsque un pays, un parti politique est créé, et il est créé pour conquérir le pouvoir et l'exercer dans les intérêts supérieurs du peuple. Et c'est le peuple qui donne le pouvoir, c'est le peuple qui donne l'onction pour pouvoir le diriger. Et hier, j'ai écouté le discours du président Bissau-Guinéen et avec la conférence de presse avec le président Emmanuel Macron qui disait que c'est le peuple qui sanctionne les dirigeants.
Il a dit hier, c'est le peuple, et je suis d'accord avec lui. Finalement, c'est un discours riche. C'est un discours riche, c'est un discours riche, c'est le peuple qui sanctionne. Et quels que soient les cas, lorsqu'un président est démocratiquement élu pour un mandat donné, lorsqu'on constate, vous, opposition, et ceux-là qui ne sont pas d'accord avec ce président, avec cette manière de faire, il y a un mandat limité, un mandat donné, on dit 5 ans, ou 7 ans, ou 6 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Il faut se préparer avec vos arguments et votre programme pour que lorsque le mandat ou l'occasion est offerte à la fin du mandat de l'autre, vous puissiez, ou à l'occasion des élections, vous puissiez aller demander l'onction du peuple pour que vous puissiez exercer le pouvoir selon votre programme. On ne se lève pas avec les armes pour venir chasser un président démocratiquement élu, parce que la Constitution et le peuple qui a voté cette Constitution donnent onction aux civils et à ceux qui sont démocratiquement élus de diriger le pays. Dans le cas d'espèces et au niveau de Conakry, on l'a dit, le Code vient de le dire, moi je suis formellement contre le coup d'État et je ne serai jamais d'accord avec un coup d'État, quelle que soit cette manière. Il est vrai qu'avant le coup d'État en Guinée-Conakry, le peuple souffrait. Il y avait beaucoup de problèmes avec l'exercice du pouvoir du président Alpha Condé. Sur le plan politique, les gens étaient jetés en prison. Il y avait des élections contestées, tout ça là. Et ces élections contestées, je le dis que ça, c'est presque dans tous les pays, même dans les pays occidentaux. Mais quelque part, il y a une partie du peuple qui était soulagée avec ce coup d'État, parce que, on le dit souvent, entre guillemets, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On a vu la libération des prisonniers politiques également. Et même le FNDC, qui actuellement est devenu le cauchemar de la junte actuelle, il était d'accord avec il a applaudi. Il a applaudi, et je me souviens en ce moment, dans le discours des responsables du FNDC, et je leur donne maintenant chapeau parce qu'ils ont gardé la constance dans leurs déclarations, dans leurs idées, ils ont dit qu'ils ont l'œil sur cette junte-là. Le premier, malgré leur satisfaction du départ de Alpha Condé, tout ça, ils ont même dit le même jour qu'ils ne vont pas céder, qu'ils resteront vigilants. Et le moment est arrivé, la façon dont la transition est gérée en Guinée, actuellement, laisse à désirer. Il faut que les autorités de la junte actuellement revoient leur copie et écoutent le peuple. Vous avez mis entre parenthèses la classe politique. Je suis un politique. Et c'est dans la vie d'une nation, l'animation est faite par les partis politiques. Tout ça, là. Lorsque vous mettez vous jetez les gens en prison, vous faites fuir des gens, les gens qui... Ça crée des frustrations. Et ce n'est pas bien. C'est ce qui s'est passé avec le président sortant, le président Alpha Condé, où les opposants, il n'y avait pas la liberté politique, tout ça là. Et c'est ce qui a fait que le peuple a soutenu le coup d'État, était satisfait de ce coup d'État. Actuellement, lorsque on fait la même chose que ce qu'on reprochait à celui qu'on a déposé, je crois qu'il y a problème. Et le FNDC a dit qu'il va aller jusqu'au bout. Il faut quand même éviter les massacres, parce que on veut juger certains. Il y a un mort, c'est un mort de trop également. Et qu'on se souvienne que ce qu'on reproche, ou bien ce qu'on a reproché à ceux-là qui n'ont pas pu gérer peut-être certaines manifestations, et quand on commence maintenant, il faut savoir que, comme quelqu'un vient de le dire, on peut être rattrapé par l'histoire demain. Est-ce que l'une des bases de ce qui se passe actuellement à Conakry, ce n'est pas cela, l'arrestation de certains partisans? On a vu des partisans de l'ancien président Alpha Condé, vous l'aviez souligné, Dominique Lacmon, le parti de l'ancien président rejoint la manifestation. Et puis les décisions de justice, on a vu des maisons de Cellou Dalein Diallo, de Sidi Touré qui ont été complètement rasées. Est-ce que ça ne fait pas partie aujourd'hui de la frustration de ce peuple? Ah oui, comme l'honorable vient de le dire, quand on arrive au pouvoir sans un projet concret, c'est ce qu'on se perd de vue. Vous voyez, si nous prenons les 3 coups d'État qui sont arrivés dans notre espace CEDEAO, au Mali, Assimi Goïta a réussi à se donner une image pour quand même se faire accepter par son peuple, même si on avait condamné ce coup d'État. Au Burkina Faso, quand même, le militaire d'Amiba, il est en train de faire du travail. Tu vois, il est en train de faire asseoir un climat d'apaisement.
hein, Lui, il parle plus de la réconciliation. La réconciliation. Qui le fait quand même, ça lui donne une légitimité pour pouvoir continuer les Avancer. choses. Mais avec Doumbouya, on a l'impression que le peuple en fait, dit non complètement. Il n'a absolument rien à offrir au peuple guinéen. Et il est là, il est en train de couper sur les cordes que lui-même, il est assis sur des cordes, il les coupe. Arrivé au pouvoir, mais soit tu veux faire face à l'ancien régime et tu coopères avec l'opposition pour pouvoir essayer conquérir le terrain politique. Mais il ne l'a pas fait. Il arrive, il cible d'abord les opposants, tout le monde est harcelé, mais je ne sais pas sur quoi il compte maintenant asseoir sa base. Pour pouvoir diriger la Guinée, il faut quand même avoir... Et souvent, on voit la suite de tout ce qui arrive, c'est un coup d'État dans un coup d'État. Mais souvent, c'est cela. Hein. Non, c'est ce qui se passe. Quand moi, je lui traite... vraiment, il est un traître d'Alpha Condé. Et l'occasion lui a permis, il a saisi l'occasion et sans aucun objectif. Parce qu'on disait même que lui-même avait des soucis avec Alpha Condé à l'époque. Peut-être, et il devient traître. Il devient traître. Maintenant, arrivé, il devait s'entourer des personnes qui peuvent l'orienter. Mais je lui vois quelqu'un qui n'écoute pas. Je ne sais pas si vous le voyez comment aussi il dirige son gouvernement. C'est entre un maître et ses élèves. Oui. Mais quand tu te comportes dans cette posture, tu ne peux pas écouter. Même si les gens en ont, ils seront frustrés, ils ne t'apporteront absolument rien parce qu'on ne sait pas ce qu'on va t'apporter, comment tu vas apprécier. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'ouverture d'écoute pour écouter ses proches collaborateurs, finalement, il n'a rien à offrir au peuple guinéen. Et je pense que cette coalition est dans son rôle et ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout pour lui faire partir comme lui-même il est arrivé au pouvoir. Le parquet a ordonné jeudi donc des poursuites contre les organisateurs de la manifestation. On va parler aussi un peu des décisions de justice dans ce pays, des décisions qui fussent également l'opposition et la société civile. Moi, ce que je déplore, c'est que des juristes de renom, peu importe sous quel gouvernement tu es, refusent des fois de dire la vérité et prennent des décisions qu'eux-mêmes ils savent que ce ne sont pas de bonnes décisions. Parce qu'une décision qui peut diviser un peuple n'est pas une décision à prendre. Au moment où les choses ne vont pas bien, au moment où on a chassé Condé, parce que moi je l'ai dit, je reviens honorable, je n'aime pas le coup d'État, et il y a William Wallace qui a dit que la liberté, les âmes pouvaient te le donner, mais les âmes pouvaient également te l'enlever. Donc quand vous utilisez les âmes, vous allez toujours participer à des âmes. Et que la population, nous avons réveillé la population chaque fois. Que les gens sont des populistes, sont des gens qui cherchent à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucun mandat, aucun projet pour vous, mais ils ne le comprennent pas. Ils doivent comprendre que la politique appartient à ceux qui font la politique et que la défense doit aller à ceux qui font la défense. Le problème avec Doumbouya, c'est qu'il avait demandé que son unité là, il y avait le ministre de la Défense qui disait qu'on donne trop de budget à cette unité. Et il était à côté tiré avec ce ministre. Et quand il est venu, la première personne qu'il a enfermé, c'est ce ministre. Oui, ce n'est pas comme ça. Les Occidentaux ont dépassé ça. On doit comprendre que pour construire une nation, on a besoin de tous les fils de la nation. Peu importe qui il a été, quand vous savez qu'il est compétent dans un domaine, vous faites appel à lui. Moi, je te l'avais déjà dit, les élections sur l'élection présidentielle du Togo, j'ai fait partie des comités et de la commission qui a fait passer les candidats où ils ont fait leur discours face aux jeunes. Mais quand vous avez lu, aucun candidat, à part ANC qu'on n'a pas pu avoir parce qu'ils étaient en tournée, quand ils ont détaillé le projet, tous les candidats du Togo avaient un projet. Et ce projet, nous on avait voulu qu'après les élections, c'est qu'on les avait mis dans le gouvernement, chacun devait réaliser au moins quelque chose. Et c'est comme ça que les politiques viennent toujours avec une idée. Mais les militaires, ils connaissent qu'une seule manière de faire. Exécution d'abord, réclamation après. Mais ce n'est pas comme ça, on dit. C'est pourquoi on n'a jamais inclus dans notre constitution que pour être président, il faut être général colonel. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas pour rien qu'on a évité ça. On a vu que les Romains sont efficaces dans la conquête, mais l'administration, ils sont nuls. C'est pourquoi il y a eu le déclin de l'Empire romain. Ils ont conquis beaucoup de pays, beaucoup d'États, beaucoup de nations, mais diriger maintenant ici à Pologne, la gestion, ce qu'on appelle la politique veut dire l'art de gérer la cité. C'est cela. Donc la gestion de la cité est donnée à certaines personnes. Mais si tu veux
porte le manteau et vient. Mais c'est parce qu'on a compris que la gestion de la cité a quelques clivages, qu'on a amené la démocratie, la gestion, la meilleure manière de gérer la cité. C'est ça qui est venu. Donc, il faudrait que les gens comprennent que ce soit qui il veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon frère l'a dit, Assimi Goïta a réussi à se légitimer en prenant France comme bouc émissaire. Et Damiba a compris finalement que s'il faut faire venir Blaise Compaoré qu'on sort, et ça va. Donc, ça peut au moins suicide. Au moins, moi, je remercie Damiba parce qu'il a compris qu'il ne peut pas. Et il a fait recours, même appelé, comment on l'appelle, Compaoré. Il a déposé. C'est la première fois que ça s'est passé. Souvent, quand on descend quelqu'un, on appelle qu'il vienne de quel problème, on le fait. Mais donc, c'est pour dire que les décisions au moment où le pays n'est pas dirigé constitutionnellement, parce qu'ils ont dit, quand ils sont venus, ils suspendent la constitution, c'est ce qu'ils viennent. Donc, quand ce n'est pas tiré constitutionnellement, c'est qu'il y a un problème. La nomination, comment ça se fait? Toi seul, même au Togo ici, n'importe quel pays, pour nommer des gens, il faut toujours, avec d'autres, parler de qui nommer et comment le nommer. Mais lui, ce sont ses amis qui nomment ça, ce n'est pas bien. Alors, honorable, on va parler aussi de la médiation, cette médiation conduite par l'ancien président béninois, Thomas Yayi Boni. Quel rôle concrètement il peut jouer? On sait qu'il est le pont entre la Guinée-Conakry et puis la CEDEAO. Il doit forcément être le pont également entre les frères guinéens. Oui, au fait, il est plus un pont entre la CEDEAO et la junte guinéenne que un facilitateur entre les Guinéens eux-mêmes. Donc, le mandat qu'il a reçu, c'est faciliter les relations. Mais est-ce qu'il peut faire quelque chose? Oui, mais parce que ça devient... Il est là, compliqué. Il est envoyé par la CEDEAO parce que la CEDEAO, d'abord, par principe, la CEDEAO a interdit les coups d'État. Mais ici, dans cette situation, le rôle de la CEDEAO, c'est qu'on le dit souvent, le vin est tiré, il faut le boire. Parce que c'est déjà arrivé, il faut maintenant régler le problème. Donc, on est dans une phase du règlement des problèmes. Sinon, si c'était avant, la CEDEAO ne va jamais donner du crédit à cette junte-là. Si il n'avait pas déposé le président Alpha Condé et qu'il faut maintenant régler la situation. La CEDEAO est du côté du peuple guinéen. En général, y compris la junte, parce qu'ils font partie aussi de la nation. Et il faut qu'on ajoute, et son principe, le principe de la CEDEAO, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire que d'abord la junte est illégitime, parce qu'elle n'est pas issue d'une élection. Et maintenant, mes frères viennent de le dire, c'est parce qu'on n'est pas préparé, on n'est pas fait pour ça. Si on était fait pour ça, on allait préparer ça avec des programmes. Le code vient de le dire, et on le disait avant, que les partis n'avaient pas de programme. Ils ont compris maintenant, pour la démocratie, pour avoir l'onction du peuple, il faut avoir des programmes crédibles. Donc, actuellement, ils sont venus comme ça. Ils ont pris les armes, ils ont déposé un président. Avec le motif que ce président-là ne faisait pas bien les choses. Et que le peuple aussi reprochait beaucoup de choses à ce président. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce ce qu'on reprochait à Alpha Condé, on ne fait pas pire maintenant? Et la même chose, on jette les gens en prison, même quelque part, on oublie ça. Même les Guinéens ont reconnu que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures, qu'Alpha Condé a fait beaucoup de choses. Oui, il a toujours dit dans ses interventions. Mais j'ai écouté Alpha Blondy sur une chaîne internationale qui disait que lorsqu'il fustigeait les coups d'État, il disait que lorsque les présidents voulaient dire la vérité, voulaient faire bien les choses, on les dépose. Il a cité Lumumba, il a cité Olympio, et pour terminer, le troisième, il a dit que Alpha Condé avait fait une déclaration pour dire qu'il faut couper le cordon ombilical entre la France et l'Afrique, et que ça n'a pas duré. On lui a fait coup d'État. Il n'a pas dit que c'est parce que c'est ça qu'il a causé son coup d'État, mais il a dit qu'il a fait cette déclaration, ça n'a pas duré, on l'a fait partie. Et on sait aussi que Alpha Condé, quand il est venu, les intérêts, certains intérêts, partenariats, tout ça, certains accords, il a remis cela en cause. Et s'il remet cela en cause, ça veut dire que dans l'intérêt supérieur du peuple guinéen, il a fait aussi beaucoup de choses, on lui reproche des erreurs. Mais on le dépose parce qu'on dit que même les élections qui ont été organisées, ce n'est pas bien. Mais on est venu avec une idée, on n'a pas un programme. On est venu avec une idée qu'on veut réorganiser les élections.
On veut réorganiser les élections, il faut les élections crédibles, transparentes. Mais ce qui m'étonne maintenant et ce qui étonne tout le monde, c'est qu'on ne voit même pas un signe de préparation des élections en vue. Et on est là, on emprisonne les gens, on gaze les manifestants, alors qu'on reprochait cela d'ailleurs, c'est l'armée qui conduisait cela à l'époque. Donc, tout ceci m'amène à dire Mm. que je suis légaliste, je suis démocrate, les coups d'État, non. Et je reviens encore sur la déclaration du président bissau-guinéen. Lorsque le peuple donne mandat à quelqu'un, il faut attendre que, même s'il fait mal, il faut attendre que le peuple lui retire ce mandat-là en le sanctionnant. Ce n'est pas aux militaires de venir faire un coup d'État, non au coup d'État. Et les coups d'État, je le dis, ça ne fait que faire regresser l'Afrique sur le plan de la démocratie. Lorsqu'il y a une démocratie, il y a un pouvoir qui a été élu par le peuple, il faut laisser ce pouvoir aller jusqu'au bout de son mandat et l'enlever par les élections au lieu de faire des coups d'État pour venir faire du théâtre et remettre le pays en arrière. Alors, vous avez une minute, Dominique Lacmont. On connaît la force de mobilisation de cette coalition FNDC. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre concrètement dans l'avenir dans ce pays? L'avenir est incertain. Surtout que Doumbouya, quand on dit que Alpha Condé réprimait les gens, mais c'est lui qui était maître de la répression. Je l'ai dit tout à l'heure. Et il est en train de continuer, il est dans sa droite ligne, en train de continuer sa répression. Et il va continuer par réprimer, mais je suis sûr que on ne va pas, le peuple guinéen ne va pas lui laisser faire. Il ne va pas lui laisser faire. Moi, d'ailleurs, même son coup d'État, c'est un coup d'État qui est plus stupide en Afrique. Vous voyez? Parce que lui, d'abord, le climat social, sur le plan sécuritaire et tout, il a tout pour faire une transition en courte durée. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a même pas d'argument, après avoir déposé Alpha Condé, pour dire au peuple guinéen de chercher du temps, que je vais faire ici, il y a ici. Il n'y a même pas de terrorisme. Ou au Mali, où il y a du terrorisme au centre du pays et tout ça là, bon, je vais régler des problèmes sécuritaires. Lui n'avait rien à régler. Vous avez déposé quelqu'un parce qu'il ne fait pas du bien et que vous estimez. Il dit qu'il veut mettre en place les institutions de la République, revoir les choses. Il faut maintenant permettre aux autres de venir apporter leur contribution à la construction de la cité, mais ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Lui, il a une autre vision, c'est de diriger le pays comme ça se fait actuellement. Tu vois? Donc, si il est maître répresseur, il va continuer. Imaginez un Doumbouya qui était chez nous ici en 2017, où, avec tout ce que nous avons connu dans notre pays. Mais il y aura sans doute d'autres choses. D'autres choses. Alors, il ne va pas accepter de sacrifier d'un militaire comme ça. Je ne le vois pas. Une autre pause s'impose, la pause pour le journal. Donc, on va la marquer. Quand tu voulais ajouter quelque chose, on va revenir parler du Sénégal. Mais bien avant, vous pouvez ajouter ce que vous voulez faire. Oui, je voudrais que... Non, on va d'abord marquer la pause. Parce qu'on nous attend pour le journal.